Tu as déjà peut-être entendu parler du inner voicing. Inner voicing, ce que moi je qualifierais de mouvement interne aux accords. Mouvement interne aux accords. Alors nous allons commencer toujours pour des besoins de compréhension. Rester en tonalité de Do majeur. Donc le inner voicing ou mouvement interne aux accords, ça c'est le vocabulaire que moi j'utilise. Mouvement interne aux accords. Ok? Tu as déjà entendu des choses du genre. Tu vois? D'accord? C'est qu'on joue un accord. Ok? On délimite un espace de jeu, en quelque sorte, et on applique un mouvement. Mais ce mouvement-là n'est pas en dehors de l'accord, il est à l'intérieur. Je vais te montrer un exemple, comme celui que je viens de faire, tu vois, je fais comme ceci. Ma main droite a joué la note de Do, ma main gauche a joué la note de Do. Tu vois que entre ces deux notes-là, il y a un espace, tu vois, un espace à partir de ce Ré et à partir de ce Si, et en descendant, toutes ces notes-là peuvent me servir à créer un mouvement. Donc, quel que soit le mouvement que je crée avec ces notes-là, qui ne sont pas en dehors de ma zone délimitée, à gauche comme à droite, ils seront à l'intérieur. Donc, ça va faire un mouvement, mais à l'intérieur de mon accord. Donc, je veux le faire sur l'accord de Do majeur. Au lieu de rester simplement à faire Do majeur, je fais... Tu vois, ce mouvement-là, je l'ai fait sur le Do. Je ne suis pas obligé de jouer le Do d'abord avant de faire le mouvement. Je peux, en même temps que je joue le Do, faire le mouvement, à savoir, tu vois. Donc, ces mouvements-là que tu entends à l'intérieur des accords, ça a un pouvoir immense de pouvoir agrémenter tes notes. En quelque sorte, le inner voicing, pour moi, tu te rappelles de la vidéo précédente sur les appoggiatures. C'est une appoggiature, c'est qu'on veut mettre un accord en valeur, mais le mouvement pour agrémenter l'accord est à l'intérieur et non en dehors. Donc, je vais te proposer quelques inner voicing, quelques mouvements internes aux accords et bien sûr que nous allons essayer d'utiliser. Avant qu'on ne continue, je tiens à te rappeler que si tu veux étudier tout ça et voir beaucoup plus d'exemples, tu n'as qu'à t'inscrire à mon module sur l'essentiel du piano gospel de 6 mois. Le premier exemple de inner voicing, de mouvement interne aux accords que je vais te montrer, c'est sur un accord 7. Restons dans notre tonalité de Do majeur, ok. C'est que quelle que soit ta tonalité, pour faire un 7, 3, 6, le 3, c'est un accord 7. Le 7 peut être un mineur 7 B5. Et puis, le 3 peut être un accord 7 pour passer au 6e degré mineur. Donc, par exemple, en Do, ce Mi 7, voilà. Mi 7, pas mineur 7, ce Mi 7, c'est Mi, La bémol, Si et Ré, peut te permettre de passer à un La mineur 7. Donc, tu vas prendre ton accord de Mi 7, au lieu de le jouer comme ça, tu vas insérer un mouvement en son sein. Tu vas appliquer un inner voicing. Tu vas insérer un mouvement interne à ton accord de Mi 7. Quand tu gardes la tonique ici, à la main gauche et à la main droite, le 7e degré de ton accord, c'est-à-dire sur Ré. Donc, tu vois que tu viens de délimiter un champ d'action, tu vois, qui est à l'intérieur de ta zone que tu as délimitée. Donc, tu as un vaste champ ici, entre ces deux notes-là. L'espace entre ces deux notes devient un espace de jeu pour toi
où tu peux créer tous tes mouvements tout en jouant tes deux notes d'accord de base, ou d'abord en les jouant et en appliquant le mouvement. Le mouvement qu'on va appliquer ici, c'est quoi? On va faire comme ceci. Tu vois? C'est un Mi7. Le mouvement ne doit pas dénaturer ton accord. Mi7, c'est Mi, La bémol, Si et Ré. Et quand j'ai fait ceci, j'ai mon Mi, j'ai mon La bémol, j'ai mon Si et j'ai mon Ré. D'accord? Donc j'ai toujours, en fin de compte, j'ai mon accord de Mi7 pour aller vers mon La mineur 7. Donc le mouvement que tu dois faire, quel que soit le mouvement, il faut que ça ne dénature pas ton accord de base. D'accord? Donc le mouvement c'est ceci. Donc on va faire. Tu vois? C'est un 7, 3, 6. Mais pour ne pas faire deux accords, je fais un seul accord. Donc ça fait un 7, 3 et 6. Ce mouvement que j'ai fait, c'est qu'à la main droite, je pars d'un Si et à la main gauche du Ré. D'accord? Et je descends de manière chromatique. C'est important. Cette note de La bémol est importante parce que c'est elle qui va porter le triton à l'intérieur de mon accord de Si, de Mi7 pour résoudre vers le La mineur. Donc, je fais ceci. Nous allons prendre cet extrait comme on a l'habitude. Donc comme tu le vois dans cet extrait, par exemple, je suis en Si bémol. Ok, le troisième degré de mon Si B, voilà. Donc je fais le troisième degré mineur 7 pour aller vers mon sixième degré. D'accord? Donc comme je t'ai dit, j'ai mis la tonique de mon accord. Donc j'ai gardé le 3, son septième degré. Et ça me donne une zone que j'ai délimitée pour faire, bien sûr. Tu vois? Un autre mouvement interne aux accords que je vais te montrer, donc le deuxième dans cette vidéo. Peut-être changeons par exemple de tonalité pour parcourir un peu les tonalités. Alors, on a fait un 7, 3, 6, on allait vers un sixième degré mineur tout à l'heure. Essayons d'aller vers un deuxième degré mineur cette fois-ci. On est en tonalité de Fa majeur. Et on sait qu'une règle banale pour aller vers un deuxième degré dans une tonalité, c'est de passer par le premier degré dièse pour aller vers le deuxième degré mineur. D'accord? Donc, un inner voicing, un mouvement interne à un accord que je vais te montrer et qui représente ici un accord du premier degré diminué 7. Au lieu de faire un Fa dièse diminué 7 pour aller vers un Sol mineur, nous sommes en tonalité de Fa. Donc, au lieu de faire un premier degré dièse diminué 7 pour aller vers un deuxième degré mineur ou mineur 7. Donc, tu sais qu'ici, il y a une relation de cartes à exploiter. Moi, quand il y a relation de cartes, je n'hésite pas à saisir l'occasion parce que les relations de cartes ne mentent jamais en fait. Si tu construis bien ton harmonisation sur les relations de cartes, ça ne va jamais te tromper parce que les liens de cartes sont un lien assez équilibré entre les notes. C'est-à-dire que toute l'harmonie, c'est une histoire d'amitié entre les notes. Ça peut être des liens de chromatisme, des liens de cartes, des liens de quinte, des liens de triton. Donc voilà, on y reviendra. Donc ici, tu es bien sûr en Fa sur le premier degré. Pour aller vers un deuxième degré mineur, tu peux exploiter le sixième degré 7. D'accord? Tu veux aller vers un Sol mineur, donc tu peux exploiter la note qui est en relation de 4 en dessous, c'est un Ré. Donc un Ré 7 pour aller vers un Sol mineur. Ok? Donc tu peux juste faire comme ceci. On a dit un Ré 7. Un Ré 7 c'est quoi? C'est Ré,
Fa dièse, La et Do. C'est pas un Ré mineur 7, ce serait un Fa ici. Donc un Ré 7, Ré, Fa dièse, La et Do. Pour aller vers un Sol mineur. D'accord? Donc ce Ré 7 là, tu peux le voicer comme ceci. J'ai mon Ré. D'accord? J'ai mon Fa dièse. J'ai son 5e degré qui est le La. J'ai le 7e degré. Donc en quelque sorte un Ré 7, mais un drop tout. Tu vois? Mais avant, tu sais que c'est cette note qui va créer le déclic. C'est ça qui représente le premier degré dièse de ma tonalité. Je suis en Fa. Donc c'est ce Fa dièse qui va créer la transition, d'accord, vers le deuxième degré mineur. Donc je peux faire le inner voicing, le mouvement interne, le mouvement que je vais insérer à l'intérieur de mon accord sera à ce niveau-là. Donc je vais faire, tu vois. Donc en même temps que je clique, on se croirait en cours d'informatique. En même temps que je joue les notes de mon accord, je vais faire un chromatisme ascendant et en même temps descendant avant de revenir. Dans un mouvement aller-retour, je fais comme ça. Tu vois? Tu vois? Et après, aller vers mon deuxième degré. Donc, je suis le premier degré. Et après, tac. Non. Et puis, tu vois? Donc, une dernière fois. Et ça fait un bon voicing sur le Fa dièse diminué. D'accord? Pour mettre en pratique ce mouvement que nous venons de voir, on reste toujours en Fa. Et on va prendre, par exemple, Judy Kay, ok? In your sufficiency. Yes, yes, Lord. I say yeah. Et I say yes. Le troisième inner voicing au mouvement interne aux accords que je vais te montrer. Peut-être que nous allons essayer de changer de tonalité. Revenons en si bémol, ok. En si bémol majeur. Nous allons quitter encore une fois le premier degré pour aller vers le deuxième degré. Donc un si bémol majeur pour aller vers un Do mineur 7, ok. Parce que le Do est le deuxième degré de si bémol. Donc ici, nous allons faire un inner voicing sur un accord majeur 13. 13. Je te demande si un accord 13 peut résoudre vers un deuxième degré. Un accord majeur 13. Avec le inner voicing, si tu crées bien ton mouvement à l'intérieur de l'accord, tu vas y aller. Donc, au lieu d'avoir une progression 1 dièse, pour aller vers le deuxième degré, nous aurons une progression 1, 4 et 2. Voilà. Et le 4, notre 1 est déjà ici. Le 4, nous allons l'avoir comme ceci. Tu vois? Alors, qu'est-ce que je fais ici? C'est un accord 13 que je fais sur le 4e degré de ma tonalité qui est si B. Le 4e degré, c'est Mi bémol. Donc, je garde la tonique. Je garde son 7e degré ici, qui est majeur. D'accord? Après, qu'est-ce que je fais? Ce sont les notes qui vont se répéter. Hein. Voilà, Sa tièse. D'accord? Voilà le 13e degré en question. Parce que, voilà la tonique Mi bémol. Le 13e degré. On a un 7e degré. Donc, on peut parler du 13e. D'accord? Le majeur 7 qui est répété ici. Et la tièse. Donc, la tièse est 2 fois. Le majeur 7 est répété aussi. Et le 13e degré. Mais le mouvement interne que je vais faire va intervenir au niveau du 13e degré. Un mouvement chromatique. Parce que en faisant ceci, en jouant cette note, je joue le premier degré dièse de ma tonalité. Je suis en si bémol. Donc si je joue ceci, soit faire un premier degré dièse pour aller vers le deuxième degré mineur après.
Donc, en faisant ceci, tu vois, tu peux même faire ceci. Donc, tu vas faire. Et après, ou bien, et puis, tu vois, donc je fais mon premier degré. Donc, et puis, tac, je remonte. Donc, en clair, il suffit d'utiliser ton cerveau de pianiste, l'agilité de tes doigts pour créer des mouvements. Tu vois, même encore ici, par exemple, pour passer à un quatrième degré, au lieu de faire un Do 7 cru, pour aller vers le Fa majeur 7, je fais un Do 13. Mais, je reviens comme pour faire un Do 9. Et après, ou bien après, donc n'oublie pas que le mouvement doit être à l'intérieur de l'accord. Je n'ai pas fait ceci. Et après, c'est en même temps que je plaque l'accord. Tu vois, ou bien sur ce qu'on a fait sur le Do. Autant de choses que tu peux faire. Donc, si tu veux avoir beaucoup d'autres astuces, beaucoup d'autres règles d'harmonie pour jouer, chérir tes morceaux, inscris-toi à mon module de 6 mois sur l'essentiel du piano gospel, de l'harmonie au piano gospel. D'ici à là, porte-toi bien et ciao ciao.